Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de poulet et de santé. Pendant que tous les yeux sont tournés vers la COVID-19, il y aurait au moins 8 types de grippe aviaire qui circulent dans les élevages industriels du monde. Et tous ces types de grippe ont le potentiel de tuer des humains, même plus qu'avec la COVID. Le coupable, l'élevage industriel des poulets. Voici un compte-rendu de la situation avec Véronique Morin. En décembre dernier, plus de 100 000 poulets d'une gigantesque ferme près de la ville d'Astrakhan, dans le sud de la Russie, se sont effondrés et sont morts. Des tests effectués ont montré qu'une souche relativement nouvelle de grippe aviaire, connue sous le nom de H5N8, circulait. Les 900 000 autres oiseaux de l'usine ont donc été rapidement abattus pour éviter que l'épidémie se répande. La grippe aviaire est l'autre épidémie en cours dans le monde et le H5N8 n'est qu'une des souches qui a décimé des milliers de troupeaux de volailles dans près de 50 pays. Mais l'incident en Russie était différent. Lorsque 150 travailleurs de la ferme ont été testés, 5 femmes et 2 hommes ont testé positifs à la maladie. C'est la première fois que le H5N8 passait des oiseaux aux humains. L'Organisation mondiale de la santé a été alertée, mais au plus fort de la pandémie de la COVID-19, peu d'attention y a été accordée. L'attention mondiale est actuellement fixée sur les origines de la COVID-19, que ce soit dans la nature ou en laboratoire, mais pendant ce temps, 8 variantes ou plus de la grippe aviaire, qui sont toutes capables d'infecter et de tuer les humains, et qui sont toutes potentiellement plus graves que la COVID-19, frappent les fermes industrielles du monde. Il n'y a pas eu d'autres rapports d'infection humaine à H5N8 en 2021, mais au début octobre, l'inquiétude s'est tournée vers la Chine, où un autre type de grippe aviaire, connu sous le nom de H5N6, identifié en 2014, a infecté 48 personnes. La plupart des cas ont été liés à des personnes travaillant avec des oiseaux d'élevage, mais il y a eu une recrudescence ces dernières semaines et plus de la moitié de toutes les personnes infectées sont décédées, ce qui suggère que le H5N6 s'accélère, mute et est extrêmement dangereux. L'OMS et les virologues chinois sont suffisamment inquiets pour appeler les gouvernements à accroître leur vigilance. L'OMS soupçonne d'ailleurs, mais n'en a pas la preuve, que la COVID-19 est liée à l'élevage intensif d'animaux dans les nombreuses fermes à peine réglementées d'Asie du Sud-Est. Des épidémies majeures au cours des 30 dernières années, notamment la fièvre Q, qu'on appelle aussi coccyellose, aux Pays-Bas, et des épidémies de grippe aviaire hautement pathogènes ont été liées à l'élevage intensif. Les gouvernements et l'industrie du poulet, qui génèrent des milliards de dollars au Canada, assurent que l'agriculture intensive est extrêmement sécuritaire et désormais essentielle pour fournir des protéines aux gens. Mais des recherches scientifiques démontrent de plus en plus que les conditions stressantes et surpeuplées entraînent l'émergence et la propagation de nombreuses maladies infectieuses et agissent comme un pont épidémiologique entre les animaux et les infections humaines. D'ailleurs, les organismes des Nations unies, les universitaires et les épidémiologistes reconnaissent le lien entre l'émergence de virus de la grippe aviaire hautement pathogène et l'élevage intensif des volailles. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le virus de la grippe aviaire évolue en un pool génétique de virus vaste et diversifié. Un agent pathogène peut se transformer en un agent pathogène hyper virulent dans les monocultures, impliquant l'élevage de masses d'animaux génétiquement identiques qui sont sélectionnés pour une conversion alimentaire élevée. Un agent pathogène hyper virulent émergent se propagera rapidement au sein d'un troupeau génétiquement similaire. Les oiseaux sauvages sont régulièrement blâmés par les gouvernements et l'industrie pour la propagation de la grippe aviaire le long des routes migratoires, mais les preuves s'accumulent que les fermes intensives sont comme des pots de mélange potentiels pour de nouveaux virus mortels. Le virologue américain Rob Wallace soutient d'ailleurs que les nouvelles souches de grippe émergentes s'adaptent à la production de volailles industrielles. Selon lui, l'infiltration de la grippe dans le bétail et la volaille industrielle est si complète
que ces fermes agissent désormais comme leur propre réservoir de maladies. Avec plus de 20 milliards de poulets et près de 700 millions de porcs élevés à tout moment, il affirme que les chances que de nouvelles souches et variantes de la grippe émergent et se propagent aux humains sont de plus en plus élevées. La surutilisation d'antibiotiques, le surpeuplement et la similitude génétique entre les animaux offriraient des conditions idéales pour que de nombreuses bactéries, virus et autres agents pathogènes fusionnent, mutent, se propagent et se propagent ensuite chez l'homme. Bon, sujet un peu d'Halloween, hein, ça fait peur. Donc, quoi? Tous végétariens? Oui, sans doute. On le sait, ça, que ça réglerait pas mal bien des problèmes, climat, pauvreté, pollution, santé publique. Mais là, réalistement, bien que le végétarisme progresse plus vite que jamais, les choses changent trop lentement au regard de ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est ça le changement, il faut commencer par soi. Et c'est pas si difficile que ça de réduire considérablement son apport en viande. Contrairement à ce qu'on entend un peu partout, les protéines, les saveurs, les satisfactions culinaires, on peut aussi les trouver dans les végétaux. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.